Tu te réveilles le matin. Et la première pensée qui te vient, c'est pourquoi tout ça? Tu fais tes 5 prières, enfin tu essaies. Tu lis le Coran parfois. Tu te considères musulman, musulmane, mais quelque chose ne va pas. Il y a ce vide. Cette question qui revient tout le temps. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je fais ce qu'on attend de moi ou ce que Allah attend de moi? Et franchement, c'est quoi la différence? Si tu t'es posé cette question au moins une fois dans ta vie, cette vidéo est faite pour toi. Pas pour te donner un sermon, pas pour te faire culpabiliser, mais pour te montrer quelque chose que l'islam dit clairement et que personne ne t'a peut-être jamais expliqué de cette façon. Parce que le Coran donne une réponse précise, profonde et révolutionnaire à la question que toute l'humanité se pose depuis des millénaires. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat 21-26. Un verset, 16 mots en arabe. Et dans ces 16 mots, il y a toute ta vie, ton passé, ton présent et surtout ton avenir. Reste avec moi, on va décortiquer ça ensemble. Sérieusement, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Non, attends. Avant de te braquer, c'est pas un reproche. C'est la question que l'islam te pose, que le Créateur lui-même te pose. Et la réponse, elle va te surprendre. Parce qu'on nous a tellement parlé de réussite, d'argent, de travail, de diplôme, de mariage, de maison, qu'on a oublié l'essentiel. On a oublié pourquoi on est là. Contexte. Selon une étude du Pew Research Center, plus de 70% des jeunes musulmans dans les pays occidentaux déclarent ressentir une tension entre leur identité islamique et les attentes de la société moderne. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas perdu. Tu es juste en train de chercher la vraie boussole. Et cette boussole, elle existe. Elle s'appelle le maqsad, le but. Et dans cette vidéo, on va la trouver ensemble. Imagine que tu as réussi tout ce que tu voulais. Les diplômes, le salaire, la maison, la famille, tout. Et un soir, tu t'assois sur ton canapé et tu te demandes « Et maintenant ?» Ce moment de vide après avoir tout accompli, c'est peut-être le moment le plus islamique de ta vie. Parce que c'est le moment où ton âme te dit « Tu as peut-être couru après la mauvaise chose. » Ala bi dhikr, Allahi tatma'innu al-qulubu. C'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent leur quiétude. Surat Ar-Ra'd 13-28. Le contexte. Une génération sous pression. On va être honnête. La génération d'aujourd'hui, ta génération, vit quelque chose d'inédit. Jamais dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains n'ont eu autant d'options, autant d'informations, autant de connexions. Et pourtant, jamais ils ne se sont sentis aussi perdus. Réfléchis une seconde. Tu ouvres Instagram, TikTok, YouTube, et là, il y a des milliers de voix qui te disent quoi faire de ta vie. Le coach qui te dit de te lever à 4 heures du matin. L'influenceur qui te montre sa Lamborghini. Le motivateur qui répète « hustle, hustle, grind, grind ». Et quelque part dans ce vacarme, tu essaies d'entendre ta propre voix. Et tu n'y arrives pas. Analyse la surcharge informationnelle, crée ce que les psychologues appellent la paralysie du choix. Quand on a trop d'options, on ne choisit plus. On attend, on subit, et on se sent perdu. Et en plus de ça, tu es musulman ou musulmane, ce qui rajoute une couche de complexité. Parce que tu dois naviguer entre deux mondes, le monde de ta foi et le monde de la société moderne. Et ces deux mondes ne parlent pas toujours la même langue. Les 4 causes profondes du sentiment de perte. Cause numéro 1, l'absence de vision à long terme. Notre société est construite sur le court terme. Les réseaux sociaux t'apprennent à penser en stories de 24 heures. L'économie moderne t'apprend à consommer maintenant, payer plus tard. Et dans cet environnement, penser à l'éternité, à l'akira, ça paraît presque bizarre, presque fou. Résultat, tu optimises ta vie pour les prochaines semaines, les prochains mois, mais tu n'as pas de cap pour les prochaines décennies, et encore moins pour l'au-delà. Alors tu tournes en rond. Cause numéro 2, la confusion entre identité et appartenance. Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu es ce que ta famille attend de toi? Ce que tes amis pensent de toi? Ce que les réseaux sociaux te renvoient comme image? Ou est-ce que tu es quelque chose de plus profond? Quelque chose que personne ne peut vraiment voir? L'islam a une réponse radicale. Tu es un ABD, un serviteur. Et cette servitude n'est pas une humiliation. C'est une libération. Parce que quand tu sais devant qui tu te prosternes, tu n'as plus besoin de l'approbation de personne d'autre. Cause numéro 3. La pression de performance sans sens.
On t'a appris à performer, à avoir les bonnes notes. Le bon diplôme, le bon travail, le bon salaire. Mais personne ne t'a appris à te demander. Tout ça, pour quoi faire? Tout ça pour qui? Et quand tu es dans cet état, performer sans sens, tu ressens ce que les psys appellent le burn-out existentiel. Ce n'est pas juste la fatigue, c'est le vide. Celui qui ne sait pas pourquoi il court, ne sait pas non plus quand s'arrêter. Proverbe arabe. Cause nekar, la déconnexion spirituelle. Et puis, il y a une quatrième cause, peut-être la plus importante, la déconnexion avec Allah. Pas forcément parce que tu as abandonné la foi, mais parce que la foi est devenue mécanique. Tu fais la prière comme une habitude, pas comme une conversation. Tu jeûnes par tradition, pas par désir. Et quelque part, tu as perdu le goût du divin. Le diagnostic islamique, l'islam a un nom pour cet état. On l'appelle la ghafla, la négligence, l'oubli. C'est l'état de celui qui oublie pourquoi il est là, qui est absorbé par la dunya au point d'oublier l'essentiel. I'lamu annama al-hayat. Ad-dunya la'ibun wa lahwun, sachez que la vie présente n'est que jeu et amusement. Surat al-Hadid, 87:20. Ce n'est pas une condamnation de la vie ici-bas, c'est un rappel, un avertissement bienveillant. Allah te dit, attention, il y a quelque chose de plus grand. Ne te laisse pas absorber par l'accessoire au point d'oublier l'essentiel. Le verset fondateur. Revenons à ce verset que j'ai cité au début, parce qu'il mérite qu'on s'y arrête vraiment. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Surat Ad-Dariyat, 21-26. Voilà la réponse, directe, sans détour. Mais attention, et c'est là où tout se joue, il faut comprendre ce que signifie vraiment le mot « adorer », parce qu'en arabe, le mot utilisé est « liya'budun », de la racine « ibada ». Et l'ibada, ça ne signifie pas seulement prier 5 fois par jour. Ce que signifie vraiment l'ibada, c'est l'adoration dans son sens le plus large. Ibn Taymiyyah, le grand savant islamique, l'a défini ainsi. L'ibada est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, en actes et en paroles, extérieurement et intérieurement. Ibn Taymiyyah, Majmou' al-Fatawa. Tu entends? Tout ce qu'Allah aime et agrée. Ça inclut la prière, oui, mais aussi le travail fait avec honnêteté, le sourire offert à ton frère ou ta sœur, l'aide apportée à tes parents, l'étude faite avec l'intention de servir l'islam et l'humanité, la création artistique qui élève les âmes. Ton but dans la vie selon l'islam, ce n'est pas de vivre en ascète dans un coin à prier. 24 heures sur 24, c'est de faire de chaque chose que tu fais une forme d'adoration. C'est transformer ta vie entière en acte de dévotion. Concept clé. La niya, intention. En islam, la même action peut être une simple habitude mondaine ou un acte d'adoration sublime selon l'intention qui la précède. Manger, dormir, travailler, aimer, tout ça peut être de l'ibada si c'est fait pour Allah. Les 3 dimensions du but islamique. Dimension 1, le califat, la vicaire sur terre. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur la terre un vicaire, califat. Surat al-Baqarah, 230. Califat, souvent traduit par vicaire, représentant. Ce mot contient quelque chose de grandiose. Allah ne t'a pas mis sur terre pour que tu survives. Il t'a mis sur terre pour que tu construises, pour que tu sois son représentant, son agent de paix, de justice, de bienveillance dans ce monde. Chaque endroit où tu passes, tu as une mission. Laissez cet endroit meilleur que tu ne l'as trouvé. Dimension 2. La fitra, la nature originelle. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Oriente-toi vers la religion en pur monothéiste. C'est la fitra d'Allah selon laquelle il a créé les hommes. Surat Ar-Rum, 30-30. Ce verset dit quelque chose de profond. Tu n'as pas besoin de chercher le but à l'extérieur. Il est en toi. Il est inscrit dans ta nature. Ce sentiment de vide, ce malaise, cette quête, c'est ta fitra qui te parle. C'est ta nature originelle qui te rappelle qu'elle a soif de son Créateur. Le travail spirituel, c'est de creuser, de retrouver ce que tu as toujours su. Dimension 3, le ihsan, l'excellence dans tout. Le ihsan, c'est adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui te voit. Le prophète Muhammad, hadith de Jibril. Imagine ce que ça changerait si tu appliquais ça à chaque aspect de ta vie. Travailler avec ihsan, étudier avec ihsan, être parent avec ihsan,
Être citoyen avec ihsan. Pas de mi-chemin. Pas de minimum pour passer. L'excellence. Pas pour les autres. Pour Allah. Le maqsad. Les objectifs de la charia. Les savants de l'islam ont développé un concept magnifique qu'on appelle les maqasid. Sharia. Les objectifs supérieurs de la loi islamique. 5 fondamentaux. La préservation de la raison al-aql. La préservation de la descendance an-nasl. La préservation des biens al-mal. La préservation de la vie an-nafs. La préservation de la religion ad-din. L'islam n'est pas une liste d'interdictions arbitraires. C'est un système cohérent, orienté vers un but, protéger et épanouir l'être humain dans toutes ses dimensions. Dunya versus akhira, la grande confusion. Évitez absolument de donner l'impression que l'islam condamne la dunya. L'islam valorise l'équilibre et l'excellence dans les 2 dimensions. Ce qu'on t'a peut-être mal expliqué, il y a une confusion dangereuse qui circule dans beaucoup de communautés musulmanes. C'est l'idée que l'islam t'oblige à choisir entre la dunya et l'akhira, comme si c'était un choix binaire. Comme si être un bon musulman signifiait forcément rater sa vie ici-bas. Ce n'est pas ce que dit l'islam, c'est une déformation. Et cette déformation a fait fuir des milliers de jeunes de leur propre religion. Attention, l'islam ne condamne pas la richesse, le succès professionnel, le plaisir licite, ni les ambitions mondaines. Il les recadre, il leur donne un sens, il les subordonne à un but supérieur, mais il ne les interdit pas. Ce que signifie vraiment dunya et akhira. Dunya, ce mot vient de la racine dana, qui signifie ce qui est proche, ce qui est bas, ce qui est immédiat. La dunya, c'est littéralement l'approche, la vie immédiate, le monde sensible. Akhira, ce mot vient de la racine akhir, qui signifie ce qui vient en dernier. L'akhira, c'est la dernière. La vie finale, l'éternité, 2 visions du temps. L'un est court, quelques décennies. L'autre est infini. Wabtaghi fima ataka, Allahu ad-dar, al-akhirata, wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Recherche dans ce qu'Allah t'a accordé, la demeure dernière, sans oublier ta part en ce monde. Surat Al-Qasas, 28-77. Tu l'entends? Sans oublier ta part en ce monde. Allah lui-même te dit, prends ta part de la dunya. Ne l'abandonne pas, ne la méprise pas. Mais inscris-la dans une vision plus grande. La métaphore du voyageur, soit dans ce monde comme un étranger de passage, ou comme un voyageur sur une route. Rapporté par Al-Bukhari, narré par Ibn Umar, un voyageur, quelqu'un qui est en voyage. Quand tu es en voyage, tu dors dans des hôtels, tu te nourris en route, tu profites du paysage, mais tu ne construis pas une maison dans cet hôtel. Tu ne t'y attaches pas au point d'oublier que tu as une destination. C'est exactement ça la relation islamique à la dunya. Profite, utilise, apprécie, mais n'oublie pas que tu es en route vers quelque chose d'immensément plus grand. Les pièges de l'attachement excessif. Piège numéro 1, l'illusion de la possession. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Surat Al-Baqarah 2146. Cette phrase s'applique à tout, à chaque bien, à chaque plaisir, à chaque attachement. Quand tu l'intègres vraiment, tu vis différemment. Tu tiens les choses plus légèrement. Tu es reconnaissant sans être attaché. Piège numéro 2. La comparaison permanente. La dunya moderne est construite sur la comparaison. Les réseaux sociaux en sont l'expression la plus toxique. Tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres. Et tu perds, toujours. Regardez ceux qui se trouvent en dessous de vous, en richesse. Et ne regardez pas ceux qui se trouvent au-dessus de vous. Il est plus probable ainsi que vous ne méprisiez pas les bienfaits d'Allah envers vous. Rapporté par Muslim. Piège numéro 3. La procrastination spirituelle. Je ferai ça plus tard. Quand j'aurai du temps. Quand je serai plus stable. C'est le piège le plus subtil. On reporte la vie spirituelle à plus tard. Et plus tard n'arrive jamais. Parce que la dunya est comme un appétit. Plus tu le nourris, plus il grossit. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. N'est-il pas venu pour ceux qui croient le moment où leur cœur s'humilie au rappel d'Allah? Surat Al-Hadid 57:16. L'équilibre islamique, la wasatiyya, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu. Surat Al-Baqarah 2143. Une communauté du juste milieu entre excès et négligence,
entre matérialisme et ascétisme. Le croyant équilibré travaille dur et fait confiance à Allah. Il planifie et se soumet au qadar. Il profite des biens licites et donne au-delà de ses besoins. Il vit dans le monde sans être du monde. Comment aligner sa vie avec son but? La grande question, qui est-on pour qui? Pour qui est-ce que tu fais tout ça? Pour qui tu travailles? Pour qui tu te lèves le matin? Pour qui tu essayes de réussir? Si la réponse est « pour moi », c'est fragile. Parce que toi, tu changes. Si la réponse est « pour ma famille », c'est magnifique, mais insuffisant. Parce que ta famille aussi est temporaire. Si la réponse est « pour Allah », là, tu tiens quelque chose de solide, inébranlable. Les 7 piliers pratiques de l'alignement. Pilier 1. La niyya consciente. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions. Chaque matin, avant de te lever, formule une intention. Dis mentalement « Aujourd'hui, je travaille pour contribuer à ce que tu aimes. Ya Allah. Mes études sont pour servir l'humanité. Ma famille est une amana que tu m'as confiée. » Ça prend 30 secondes. Et ça transforme complètement la couleur de ta journée. Action concrète. Écris ta niyya du matin dans un carnet ou ton téléphone. Relis-la chaque matin pendant 21 jours. Observe comment ton rapport à tes activités quotidiennes change. Pilier 2. Le muhasaba. Évaluez-vous vous-même avant d'être évalué. Umar ibn al-Khattab, rapporté par At-Tirmidhi. Le muhasaba, c'est l'examen de conscience régulier. Pas pour se flageller, mais pour ajuster le cap. Chaque soir, avant de dormir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui plaisait à Allah? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Qu'est-ce que je fais demain pour m'améliorer? Action concrète. Crée un journal de muhasaba. 3 questions chaque soir. La régularité vaut mieux que la perfection. Pilier 3. Le dhikr comme ancrage. Ala bi dhikr. Allah tatma'innu al-qulubu. C'est assurément par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Rad, 38. Dans la tempête de la modernité, le dhikr est ton ancre. Commencez par le minimum. Les adhkars du matin et du soir. Ces formules prophétiques prennent 10 à 15 minutes. Leurs effets sur le cœur et l'esprit sont documentés, pas seulement par la tradition islamique, mais aussi par la psychologie moderne qui parle de pleine conscience et de gratitude. Action concrète. Télécharge l'application Hisn al-Muslim. Commence par les adhkars du matin pendant une semaine. Et observe. Pilier 4. La connaissance orientée. L'islam est la seule religion dans l'histoire à avoir rendu la recherche de la connaissance obligatoire pour chaque individu. Le premier mot révélé était « Ikra », lisse. Toute connaissance sincère et utile. La connaissance du Coran et de la Sunna, mais aussi la connaissance de ton domaine professionnel, si tu l'exerces avec l'intention de servir. Action concrète. Consacre 20 minutes par jour à la lecture. Alterner. Un livre islamique, un livre de développement professionnel, un livre de développement personnel islamique. Pilier 5. La sadaka comme moteur. La générosité libère. Elle libère de l'attachement à la dunya. Elle crée du sens. Elle crée des liens. Et elle est, cliniquement parlant, l'une des pratiques les plus efficaces pour le bien-être psychologique. La sadaka ne diminue pas la richesse. Elle l'élève. Action concrète. Fixe un pourcentage de tes revenus à donner chaque mois. Commence par 1% et observe ce que ça fait à ton rapport à l'argent et au sens. Pilier 6. La sourba. L'entourage spirituel. Le prophète a dit qu'on est à l'image de ses amis les plus proches. Il a comparé le bon compagnon au parfumeur. Même si tu n'achètes rien, tu pars avec le parfum. Ton entourage est l'un des facteurs les plus puissants de ta trajectoire spirituelle. Action concrète. Identifie les 3 personnes dans ta vie qui t'élèvent spirituellement. Investis davantage dans ces relations. Si tu n'en trouves pas, rejoins un cercle d'études islamiques. Pilier 7. Le tawakkul sans passivité. Attache-le, puis fais confiance à Allah. Rapporté par At-Tirmidhi sur la question du chameau, fais tout ce qui est en ton pouvoir. Planifie, travaille, prépare. Puis, pour le reste, pour tout ce qui dépasse ton contrôle, lâche prise. Confie-toi à Allah. C'est cette combinaison d'action et de soumission qui définit le croyant aligné. Action concrète. Établis chaque semaine un plan avec tes actions concrètes. Une liste de choses que tu confies à Allah. Séparation nette entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. 4.3. Trouver ta mission personnelle. Al-Risala, à l'intérieur du but universel de l'ibada, il y a une vocation particulière pour chacun.
Les savants l'appellent parfois la risala, le message. Chaque être humain a quelque chose d'unique à apporter. Un talent, une compétence, une sensibilité, une position sociale, qui lui permet de servir l'humanité d'une façon que personne d'autre ne peut faire exactement comme lui. Et qu'est-ce qui te met en colère quand tu vois le monde autour de toi? C'est souvent là que se cache ta vocation. Qu'est-ce que tu ferais gratuitement, indéfiniment, si l'argent n'était pas un problème? Là se trouve ton talent naturel. Qu'est-ce que les gens te demandent le plus souvent de faire ou d'expliquer? Là se trouve ta compétence perçue. À l'intersection de ces trois réponses, il y a probablement ta mission. Et la beauté de l'islam, c'est que quelle que soit cette mission, médecine, art, enseignement, commerce, politique, artisanat, si tu la vis avec niya pur et ihsan constant, elle devient de l'ibada. La synthèse en 5 points. Le vide est un appel, tu te sens parfois perdu, et c'est normal. Ta fitra cherche son créateur. Le but est clair, tu es là pour adorer Allah dans le sens le plus large. Ta vie entière peut être un acte d'adoration. Et pas de fausse dichotomie, tu n'as pas à choisir entre dunya et akira. Vis pleinement dans ce monde, en vue d'un horizon infini. L'alignement est un processus quotidien, niyya, muhasaba, dhikr, connaissance, générosité, entourage, tawakkul. Que le chemin commence maintenant, avec tes défauts, tes doutes, tes manques. Allah aime celui qui revient. 5.2. La dua finale. Rabbana atina fid dunya, hasanatan wa fil akhirah, hasanatan, wa qina azab, an-nar. Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et le bien dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2201. C'est la dua de l'équilibre parfait. Elle résume tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Demandez le bien dans les deux dimensions. Ne sacrifier ni l'une ni l'autre, et se confier à Allah pour la suite. Le call to action. Défi 21 jours pendant 21 jours. Écris ta niyya du matin au réveil. Lis 10 pages de Coran ou d'un livre islamique. Fais ton muhasaba du soir et dis les adkars du matin et du soir. Et dis-moi dans les commentaires ce que ça a changé. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la. Pas pour les vues, pas pour l'algorithme, mais parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ça, qui guide vers une bonne action à la même récompense que celui qui l'accomplit. Rapporté par Muslim. Qu'Allah vous guide, qu'il vous facilite le chemin, qu'il accepte de vous les bonnes actions et efface les erreurs, et qu'il nous rassemble dans les plus hauts jardins de sa demeure éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. B1. Abu Dar al-Ghifari, l'homme qui a tout quitté pour la vérité. Parmi les compagnons du prophète, il en est un dont l'histoire illustre parfaitement la quête du but authentique. Il s'appelait Abu Dar al-Ghifari. Avant l'islam, il était le chef d'un groupe de brigands dans le désert arabique. Un homme puissant, craint, mais intérieurement vide. Quand il entendit parler d'un homme Allah, Mec, qui prétendait recevoir des révélations, du créateur de l'univers, quelque chose se réveilla en lui. Cette fitra dont nous avons parlé se manifesta avec une intensité irrésistible. Il fit le voyage seul, sans savoir si cet homme était un prophète ou un imposteur. Il s'assit dans la mosquée et attendit. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu le vit et l'invita chez lui. Il ne lui parla pas de l'islam directement. Il lui offrit l'hospitalité d'abord. Et c'est seulement après que la confiance fut établie que la conversation sur la foi put avoir lieu. Abu Dar embrassa l'islam immédiatement. Et il devint l'un des ascètes les plus célèbres de la communauté islamique, un homme qui avait tout ce qu'il fallait pour être riche et puissant et qui choisit délibérément la simplicité pour mieux se consacrer à son créateur. La leçon, la fitra est puissante. Quand elle est activée, rien ne peut l'arrêter. Ni la distance, ni la peur, ni le confort. L'âme qui cherche son créateur finit par le trouver. B2, Abdurrahman ibn Auf, le riche qui reste humble. On confond souvent dévotion islamique et pauvreté. L'histoire d'Abdurrahman ibn Auf démolit ce cliché. Il était l'un des 10 compagnons auxquels le paradis a été promis de leur vivant. Et il était l'un des hommes les plus riches de Médine. Quand il émigra à Médine, il avait tout perdu. Un frère Ansari lui offrit la moitié de sa maison. Abdurrahman refusa et demanda juste où se trouvait le marché. En quelques années, il avait reconstruit une fortune considérable. Mais cette fortune, il la dépensait généreusement. On raconte qu'un jour, une caravane de 700 chameaux chargés de marchandises arriva à Médine. Il les donna intégralement aux besoins des musulmans.
sans garder quoi que ce soit pour lui. Le meilleur des biens est celui qui est entre les mains d'un homme pieux. Rapporté par Ahmad. B3. Khadija radiyallahu anha. La mission dans l'amour. Khadija était une femme d'affaires prospère avant même de rencontrer Muhammad. Elle gérait des caravanes commerciales, employait des hommes, prenait des décisions économiques importantes. Une femme de but avant même la révélation. Quand Muhammad rentra terrorisé de la première révélation, c'est à elle qu'il courut en premier. Et elle dit, « Par Allah, il ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens familiaux. Tu portes le fardeau de ceux qui sont dans le besoin. Tu honores tes invités. Et tu aides ceux qui souffrent de calamités. » Khadija bint Khuwaylid, rapporté par Al-Bukhari. Elle reconnut le but de son mari avant même qu'il le comprenne lui-même. Et elle consacra le reste de sa vie à le soutenir. Sa richesse, ses connexions, son amour, tout mis au service d'une cause plus grande qu'elle-même. C'est ça aussi, trouver son but. Parfois, c'est être le pilier invisible qui permet à d'autres de tenir debout. C1. La pyramide de Maslow vue par l'islam. Abraham Maslow a développé en 1943 sa célèbre hiérarchie des besoins humains. Du bas vers le haut, les besoins physiologiques, la sécurité, l'appartenance, l'estime de soi et au sommet, l'accomplissement de soi. C'est une belle carte. Mais l'islam rajoute un 6e niveau, le besoin de transcendance. Le besoin de connexion avec quelque chose qui dépasse le soi individuel. Ce qui est fascinant, c'est que Maslow lui-même, en fin de carrière, a révisé sa pyramide. Il a parlé d'un niveau de transcendance, le besoin de se dépasser, de contribuer à quelque chose de plus grand. Il a reconnu que l'accomplissement de soi seul ne suffisait pas. L'islam l'avait dit 1400 ans plus tôt. C2. Le flow de Csikszentmihalyi et l'Ibada. Mihaly Csikszentmihalyi a introduit le concept de flow, cet état de conscience où l'on est totalement absorbé dans une activité, où le temps s'arrête, où l'on fonctionne à son meilleur niveau. Les personnes qui expérimentent régulièrement le flow rapportent des niveaux de bonheur et de sens significativement plus élevés. Ce n'est pas une coïncidence si les pratiques islamiques, la prière, salat, la récitation du Coran, le dhikr, sont précisément des activités qui génèrent cet état de flow quand elles sont pratiquées avec présence et sincérité. La salate est une invitation au flow absolu. Couper les connexions extérieures, se concentrer sur une seule présence, unifier corps et esprit. Pour aller plus loin si tu ne ressens pas encore ce flow dans ta prière, commence par travailler la présence du cœur, ce que les savants appellent le khushu. Comprendre le sens de chaque formule récitée transforme complètement l'expérience. C3. La gratitude, science et islam. La psychologie positive a documenté, de manière rigoureuse, les effets de la pratique de la gratitude. Réduction de la dépression, amélioration des relations, augmentation de la résilience. L'islam a une pratique de gratitude, structurée et intégrée, dans chaque instant de la vie. Alhamdulillah n'est pas juste une expression culturelle. C'est une reformulation cognitive profonde. À chaque instant, tu reconnais que ce que t'as est un don, pas un dû. La in shakartum la azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Surat Ibrahim, 14:7. C4. La pleine conscience et le dhikr. La mindfulness est devenue l'une des pratiques thérapeutiques les plus validées scientifiquement. Son principe, amener l'attention délibérément dans le moment présent. Le dhikr islamique est une forme de pleine conscience transcendante. Non seulement tu reviens au moment présent, mais tu reviens au moment présent en présence de ton Créateur. Les études sur la prière montrent des effets identiques sur le cortex préfrontal et sur le système nerveux autonome. L'islam n'a pas attendu les neurosciences pour recommander ces pratiques. Il les a rendues obligatoires. Q1. Je fais mes prières, mais je me sens toujours vide. Qu'est-ce qui ne va pas? Le vide peut être spirituel, mais il peut aussi être psychologique, biologique ou social. Un croyant peut traverser une dépression clinique. Et la dépression clinique ne se guérit pas uniquement par la prière, elle peut nécessiter un suivi thérapeutique. La foi et la thérapie ne sont pas en contradiction. Si tu lis le Coran en arabe sans en comprendre le sens, tu fais les gestes de la prière, mais pas forcément la prière, elle-même dans son sens spirituel profond. Travailler le khushu peut transformer radicalement l'expérience. Et parfois, Allah laisse un vide pour que tu le cherches. Ce vide n'est pas une punition. C'est un appel. Q2.
Comment trouver mon but si je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie? Cette question confond deux niveaux, le but universel et la vocation spécifique. Le but universel, l'ibada, est identique pour tout le monde. La vocation spécifique est unique à chacun. Et elle ne se trouve pas en restant assis à attendre une révélation. Elle se découvre dans l'action, dans l'expérimentation. La vocation se révèle souvent en chemin, pas avant de commencer. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos voies. Surat al-Ankabut 29-69. Q3. Est-ce que l'islam ne dit pas que la dunya est mauvaise? Non. L'islam ne dit pas que la dunya est intrinsèquement mauvaise. Il dit que l'attachement excessif à la dunya est nuisible. Ce n'est pas la même chose. L'eau n'est pas mauvaise. Mais se noyer dans l'eau est fatal. La dunya est comme un outil. Son danger ou sa bénédiction dépend de l'usage qu'on en fait. Les compagnons étaient pour beaucoup des commerçants prospères. Ce qui les distinguait, c'est qu'ils ne laissaient pas le monde les habiter eux. Q4. Ma famille me met la pression pour réussir matériellement. Comment concilier? Ces deux objectifs ne sont pas forcément en contradiction. Tu peux chercher une voie qui combine utilité sociale, épanouissement personnel et stabilité financière. Le respect des parents est une valeur islamique fondamentale, mais cette obéissance a des limites. Elle ne peut pas aller jusqu'au péché, ni jusqu'à trahir sa propre santé mentale. Un dialogue ouvert, avec bienveillance et respect, est toujours préférable à la rébellion ou à la soumission aveugle. Q5. Je me sens loin d'Allah depuis longtemps. Est-ce qu'il est trop tard? Non. Et c'est l'une des certitudes les plus belles de l'islam. Il n'est jamais trop tard. Jamais. Allah n'abandonne pas. C'est nous qui nous éloignons. Et quand on revient, même d'un pas, il vient à notre rencontre. Allah est plus heureux de voir revenir son serviteur repentant qu'un homme qui retrouve dans le désert une monture qu'il avait perdue avec ses provisions. Rapporté par Bukhari et Muslim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة. Allah it this, oh, mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Surat Az-Zumar 39-53.